Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons de ta présence au ce séminaire Alors, la CEVA a décidé donc de cette action commune de réflexion sur cette thématique famille, évangile et culture, comment s'articulent ces trois éléments. Et dès le début, les églises de France ont été impliquées dans cette réflexion. Et dès le début, j'ai participé, j'ai représenté ces églises pour élaborer le matériel qui est utilisé, qui va être utilisé dans les églises. Et donc, ils m'ont demandé d'être aussi un des acteurs de cette session, qui est la première pour lancer ce travail, cette réflexion. Voilà pourquoi je suis là. Il va y en avoir d'autres après? Alors, il y en aura d'autres, bien sûr. Il va y en avoir une par région de la CEVA, déjà. Une Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, une Afrique australe, une Pacifique, Océan Indien, Amérique du Sud et une Europe. Donc celle de l'Europe est prévue pour l'année prochaine, si mes souvenirs sont bons. Donc il y en a une par an. Voilà. Pour des raisons budgétaires et de quantité de travail, c'est une par an sur cette thématique-là. D'accord. Et donc c'est la même thématique qui sera traitée tous les ans. Voilà, c'est les mêmes thèmes qui vont être traités avec le même matériel dans toutes les régions de la CEVA, et puis on verra bien ce que tout ça va donner, si on va dans la même direction, si on constate des divergences, comment après on va traiter tout ça. Le conseil exécutif de la CEVA, son assemblée générale, recevra tout ça et puis en fera ce qu'elle juge bon devoir en faire le moment venu. Et est-ce que par le passé, ce genre de choses a déjà été organisé? Bien sûr. Ça a été organisé, par exemple, sur la thématique du dialogue interreligieux. Et là, ça a abouti, par exemple, à l'édition d'un ouvrage de réflexion et aussi qui comportait un certain nombre à la fin, en annexe, un certain nombre de fiches pour être travaillées en communauté. Ça a été travaillé aussi avec le thème, il y a eu une session, pardon, avec une action avec le thème de la migration aussi, qui a abouti là à des colloques qui ont été organisés sur cette question de la migration, sur la question du sida, il y a déjà quelques années. Voilà. Donc c'est pas une nouveauté d'avoir des actions comme ça qui sont des réflexions communes, interculturelles, où chaque pays, chaque église est invitée à amener sa différence dans la réflexion. Et qu'est-ce qui explique la différence de résultats? Enfin, parfois ça donne naissance à des colloques, parfois plutôt à un travail écrit avec des fiches. Je crois que ça dépend de la manière dont les choses sont organisées dès le départ. Je crois que le conseil de la CEVA fait des choix au départ, de mettre en route tel ou tel processus pour faire travailler les églises de manière différente chaque fois. Et puis on voit bien si de notre travail il y a vraiment des choses importantes qui en sortent, s'il y a des éléments nouveaux, peut-être que ça justifiera l'édition d'un livret, de fiches, j'en sais rien, on verra ça le moment venu. Et peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose de nouveau, que ça ne le justifiera pas. À voir. Et il y a des retours du terrain? Je veux dire, une fois que ces productions sont faites, comment est-ce oui. que c'est diffusé Oui, c'est diffusé dans les églises, c'est utilisé, alors plus ou moins, selon les caves. Le travail sur le dialogue interreligieux a été pas mal utilisé. En tout cas, moi, je l'ai vu utilisé dans pas mal d'endroits, autant en Afrique qu'en France. D'accord. Par contre, le travail sur la migration, je ne suis pas sûr que ça ait eu le même impact. Et c'était à quel moment le travail sur la migration? Le travail sur la migration, c'était, je dirais, dans les 2008, ça a dû se terminer en 2010 ou 2011, peut-être. Et je ne suis pas très doué pour les dates, donc peut-être que je me trompe un peu. Mais c'est dans ces eaux-là. D'accord. En tout cas, c'était sans référence aux migrants venant de Syrie actuellement. Voilà, c'est la question qui est derrière. Voilà, c'était cette action commune était née suite à l'arrivée de migrants
subsahariens en Europe via l'Afrique du Nord et à toute la problématique des migrants coincés en Afrique du Nord. Voilà. Donc ça, c'est la partie SEVA. Oui. Et la partie DEFAP, sur ton rôle, comment est-ce que les deux organismes collaborent, en tout cas sur ce projet-là? Sur ce projet-là, bien, le DEFAP est au service de la SEVA pour l'aider à mettre en œuvre cette action commune. Le DEFAP représente une des composantes des églises de la SEVA, les 3 églises de France, et c'est à ce titre-là qu'il y est impliqué. Et puis en tant que consultant, qu'aide, puisque nous mettons un certain nombre de nos moyens au service de la SEVA chaque fois que nous le pouvons. Et il se trouve que j'étais disponible, que j'ai pu aider à cette affaire-là. Voilà. Ce qui permet de faire le lien aussi avec le travail du DEFAP dans les églises de France. C'est vrai que participer à ce genre de session nous permet de relayer plus facilement en France ensuite les résultats de ces réflexions et de ces partages. D'accord, ça veut dire que le travail qui est fait sur le terrain ici au Gabon et plus largement en Afrique, après peut servir également en France? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. À quel niveau? C'est-à-dire avec le travail de formation de formateurs? Voilà. Alors, ma collègue Florence, qui travaille avec les équipes régionales mission, va se saisir de ce genre de choses, le travailler éventuellement avec elle, et ces équipes vont l'utiliser ou ne pas l'utiliser ensuite dans chaque région en fonction des animations qui vont leur être demandées dans les paroisses. On va l'utiliser aussi dans notre communication par les différents articles qu'on va écrire dans la presse protestante, on va l'utiliser sur notre site internet, on va l'utiliser dans les animations que nous-mêmes faisons dans des paroisses pour des rassemblements d'églises, des choses comme ça. Voilà, on va l'utiliser de multiples manières.